Bonjour les amoureux des becs crochus, des perroquets, j'espère que vous allez bien, que ça gaze. Aujourd'hui, petite revue sur que fait Joss lorsqu'il est en manque de câlin. Alors, généralement, je fais des vidéos, alors je fais pas que des vidéos sur le perroquet, je fais d'autres vidéos, mais c'est vrai que lorsque je fais une vidéo sur le perroquet, forcément, il y a Joss avec moi, mais lorsque je fais d'autres vidéos, forcément, il voudrait être avec moi. Mais il le peut pas tout le temps parce que des fois c'est du matériel. Et puis bon, vous savez bien que les perroquets, si je commence à lui donner du matériel, que ce soit n'importe quoi, forcément il va jouer avec, puis il va m'empaumer plein partout. Alors, qu'est-ce qu'il fait Joss quand lorsque je arrête de lui faire des câlins, voilà. Là je vais arrêter pendant 2 minutes de lui faire des câlins. Vous allez voir que c'est pas terrible, hein, il n'est pas. Voilà. Il va venir me passer le bout des oreilles pour me rappeler à l'ordre tout simplement parce que j'arrête de lui faire des câlins et puis comme ça lui il a envie de câlins mais comme je lui fais pas il me rappelle un petit peu à l'ordre en me disant papa t'as arrêté les câlins j'aimerais bien que tu m'en fasses un petit peu, voilà. Alors ça a été ça pendant tout le long de la nuit. Alors c'est vrai que ça a été long, on nous avait dit à peu près on nous avait dit 3-4 semaines. Les 3-4 semaines se sont durées en 2 mois. Donc c'était 2 mois de cris tous les soirs. On entendait Joss hurler quand on rentrait. Pour que je vienne le gratter. Je le grattais 5 minutes. Hop, tranquille pendant 1 heure et demie, 2 heures. Hop, monsieur re-hurle un petit coup. Vous allez venir le regratter. Hein, c'est vrai. Et puis après, voilà. La nuit c'est terminé, c'est bien passé. On voit qu'il est passé de l'âge de bébé à adulte. On voit qu'autour de ses yeux, c'est plus rose. C'était tout rose, il n'y avait pas de plumes. On a vu l'évolution, puis on a vu aussi la forme de ses plumes évoluer. On voit que ses plumes ne sont plus pareilles. On voit que voilà, là, ce sont les plumes d'un adulte. Alors voilà, là, il est en train de me dire, papa, moi là, je veux que tu me files des câlins. Parce que là, ça fait un petit moment que j'ai pas reçu de câlins. Alors, il me mord pas, hein, parce que s'il me mordait, il aurait un bout de mon oreille dans le bec et j'aurais l'oreille en sang. Voilà. Donc là c'est vraiment juste papa fais-moi des câlins. Alors comment ça se passe avec Joss? Ça se passe très bien. On a un enfant de 4 ans, voilà. Donc on va dire du même âge mental que Joss. Alors, on peut pas encore, je vais pas dire ça, mais bon, voilà. On va dire que c'est quand même voilà, on va dire qu'un perroquet, lui, c'est l'âge mental d'un enfant de 3-4 ans, l'intelligence d'un enfant de 3-4 ans, plutôt, on va dire ça. L'intelligence d'un enfant de 3-4 ans, avec et ses défauts. Comme les enfants peuvent taper leur crise, les perroquets peuvent très bien taper leur crise aussi. Oui, ah, c'est vrai. Lorsqu'il est en manque de câlin, Joss nous le fait comprendre. Lorsqu'il s'agrippe à sa cage et puis qu'il commence à battre des ailes, c'est que monsieur a besoin de câlin. J'arrive, voilà, il s'arrête de hurler et puis on s'amuse tous les deux et puis après ça se passe très très bien. Voilà. Donc moi après je suis pas pour le coupage des plumes, pour couper les plumes au bout, alors à moins que la cage soit trop petite et qu'on les abîme. Là c'est pas le cas. Même si on a une hauteur sous le plafond qui est pas super gégène, bon c'est pas très grave, on va te déménager un moment. On va changer, on va partir de là. Ah oui, non, mais pas là. Hein. Ah non, pas là, là, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc comme vous avez vu, ça se passe très très bien avec lui. Alors moi je l'ai eu, quand je l'ai eu, forcément il mordait. Ah mon loulou qui mordait. Il passait. Les premières fois c'était ça coupe, hein, tout simplement. Hein. Donc ça mord. Au fur et à mesure, voilà, moi je lui ai appris avec un petit bâton. Avec une cuillère en bois, je lui ai appris le non, voilà. Donc c'est très bien que non, on peut pas, hein. Oh, Joss. Bon après ça c'est son jouet, je peux pas lui dire non, c'est son jeu. Voilà, il joue toujours avec quand on est ensemble. Donc voilà, moi je lui ai appris le non avec un petit bâton, je lui ai tapoté sur le bec en lui disant non, il a très très vite compris. De temps en temps, mais c'est comme les enfants, il faut les reprendre de temps en temps, tout simplement parce que il va tester, hein. Forcément il va tester, Mais en tout cas tout se passe bien, impeccable, nickel. La mue c'est vrai qu'elle était un petit peu longue, un petit peu laborieuse, mais bon, ça y est, on en est sorti, voilà, génial. Vivement l'année prochaine, mort de rire. Alors c'est vrai que nous on n'est pas là la journée, on revient en fin d'après-midi
puis début de soirée. Donc c'est vrai que Zeus vient un petit peu, il vient un petit peu comme nous. Après, normal, je le fais dormir à des heures aussi, un petit peu normal, hein, comme mon fils. Mais c'est vrai que voilà, là par exemple, il est minuit. Normalement, les oiseaux dorment, là il est vraiment minuit 0000. Voilà. Peut-être pas 0 secondes, mais il est minuit. 00. Et bah, il est encore avec moi et on est encore en train de jouer ensemble, voilà, tout simplement parce que moi je viens de finir de travailler, je viens de finir mes dessins. Voilà. Et puis bah, là c'est le petit moment qu'on passe ensemble, à mon lit. Voilà. Et puis, bah, puis tout se passe très bien et puis que ça continue comme ça. Moi je vous souhaite la même chose. Voilà. Si vous avez des problèmes avec votre perroquet, que ce soit un problème comportemental, il attaque des gens ou bref, ça peut arriver, hein, ça peut arriver que votre perroquet n'aime pas des personnes, hein, tout simplement, hein, ça arrive. Hein. Ils ont leur tête comme nous on a nos têtes, hein, tout simplement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, je suis là pour y répondre. Je suis dans le département du 15. Voilà, je travaille. Là, je vais commencer à travailler un petit peu. Alors la DDSV étant fermée, la direction départementale des services vétérinaires. Alors on m'a dit que c'était plus, que c'était pas obligatoire le certificat pour les grilles du Gabon. Si depuis janvier 2019, le certificat de capacité pour le grille du Gabon est obligatoire. Alors à moins que la personne l'ait eu par une autre personne. Si tu l'achètes chez un éleveur, c'est obligé, paperasse. Voilà. Et je vous conseille de faire les papiers d'abord et d'acheter votre perroquet ensuite. D'aller le voir une première fois, voir une deuxième fois, et puis une troisième fois pour être sûr que ce soit bien lui qui vous ait choisi. Et ne pas vous être trompé, parce qu'après, voilà, c'est à vie. C'est pour une quarantaine d'années. Donc, moi, c'est pas moi qui vais m'en occuper pendant 40 ans, j'ai déjà 45 ans, j'irai pas jusqu'à 95 ans, ça m'étonnerait. En tout cas, mon fils, lui, c'est clair, lui, il va s'en occuper. J'espère qu'il s'en occupera, parce que moi, je ne serai plus là. Et j'espère que le Titi acceptera mon fils. Voilà, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu entre les deux. Alors, bon, c'est vrai que mon fils arrive toujours comme un bourrin, il arrive vite. Alors, Zeus, bah, forcément, bah, dans sa cage, bah, il prend peur, mon loulou. Hein. Voilà. Parce qu'il est un petit peu fou, hein, Doudou. Hein, il est fou, Doudou. Il est fou. Voilà. Donc des fois, un petit peu peur, normal. Donc en fait, ils se font peur mutuellement, tout simplement. Donc mon fils s'approche de la cage un peu trop vite. Zeus, et puis du coup mon fils circule parce qu'il flippe aussi. Mais ils se font peur mutuellement. Donc c'est pas plus mal. Du coup, ça impose le respect à l'un à l'autre. Mon fils ne met pas les doigts dans la cage. Et Zeus, quand il sort, ne va pas vers mon fils. Voilà. Donc tout se passe très bien, impeccable. Zeus par contre va vers ma femme, il n'y a pas de souci. Alors c'est pas, on va pas dire que c'est sa compagne favorite, je vais pas dire ça du tout. C'est non, c'est moi. Mais bon, après quand je suis pas là, il va aller vers ma femme sans aucun problème. Ah mon loulou, c'est vrai. Ah, là ce qu'il demande encore, monsieur, c'est des câlins. Gros demandeur de câlins, c'est pas beaucoup. Voilà. Allez, ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de mon petit perroquet de ce jour. Alors, mais comment, donc il va très bien, vous avez vu. Donc, pensez régulièrement. Alors, les gens me demandent comment j'ai fait pour le manipuler aussi facilement. Aussi. Mais c'est lui, hein, tout simplement, qui demande à ce que je le manipule aussi. C'est pas que moi, c'est pas moi qui fais que le sortir. C'est lui qui demande à le sortir. Voilà. Tout simplement parce qu'il se sent bien avec moi. S'il ne se sentait pas bien avec moi, il ne viendrait pas avec moi, tout simplement. Alors, si il sort de sa cage, moi tout à l'heure je lui ai ouvert, je laisse le temps de faire comme ça, tranquille, machin, de tourner un petit peu. Et puis 5-10 minutes après, il vient me voir, direct, il sort de sa cage et puis il vient me voir. Voilà. Donc tout se passe très bien. Moi je vous souhaite la même chose. Si jamais vous avez des petits soucis, vous pouvez toujours m'en parler. Après je sais qu'il y a aussi un Canadien ou un Québécois qui a une chaîne aussi sur les perroquets. Multitasman, qui je fais un petit bonjour aussi. Son perroquet s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle son perroquet. Pas César, c'est je sais plus. En tout cas moi Jackson. T'as jamais vu Jackson toi? Non, t'as jamais vu Jackson. Voilà, en tout cas, moi je vous fais tous de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine revue. Alors, la prochaine revue, je ne sais pas sur quoi elle portera.
on regardera une nourriture bien complète. Alors moi, la nourriture bien complète, c'est graines de tournesol, maïs, pois chiches, haricots, cranberry, noix, noisettes, noix de cajou, toutes les noix, graines, tout ce que noix de coco, banane, papaye, mangue. J'en oublie. Figues. Ah, il adore les figues. Dattes. Il kiffe les dattes. Mon loulou, il adore ça. Après, c'est vraiment sucré. Voilà, donc à faire super attention parce que voilà, c'est comme nous, hein, cholestérol, faire super attention au sucre. Voilà. Mais en tout cas, il kiffe tout ça. Voilà. Alors, n'hésitez pas, pareil, quand vous mangez. Moi, je donne à manger à mon perroquet en même temps que je mange, que je fais goûter des légumes, je fais goûter de la pizza, je lui fais goûter un petit peu ce qu'il peut manger. Évitez les fromages à moisissure, voilà, tout simplement, ça c'est clair et net. Et je veux dire, éviter le coca et les boissons gazeuses sucrées. Je dis ça alors que j'en donne à mon perroquet parce qu'il kiffe. Voilà. Alors c'est vrai que quand j'en bois un petit peu, généralement, il m'en demande un petit peu de coca. Hein, le Coca-Cola. Yes. Coca-Cola. 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 Hein, Coca-Cola. Voilà. Vous avez vu, en tout cas, c'est une perle. Voilà, il y a franchement une super mimi ce perroquet. Super le perroquet. Bon. Il demande que des câlins, c'est vraiment un amour. C'est vraiment kiffant. Voilà. Si vous comptez acheter un perroquet, j'aime pas dire acheter, si vous comptez adopter un perroquet, réfléchissez bien à 2 fois, même à 10 fois, même à 20 fois avant d'acheter des perroquets. Moi j'ai commencé par des calopsites, après en même temps que les calopsites j'avais un yuyu aussi. Commencer avec des plus petits perroquets avant de commencer avec des grandes perruches, on va dire, avant de commencer avec un perroquet, tout simplement. Moi, pourquoi j'ai pas pris un rat, tout simplement parce que c'est grand. Un rat, c'est clair et net, hein, c'est grand. Il y a une plume juste là. Quand on voit déjà la plume d'un rat comparée, voilà, en plus là c'est une des plus petites plumes. Donc quand on compare la plume à mon perroquet, on voit la taille, c'est vraiment c'est pas sa plume forcément. Donc monsieur ici bas. Voilà. Donc monsieur, non, ce n'était pas sa plume, ça ne lui plaît pas. Voilà. Donc alors pourquoi j'ai pas acheté un rat, parce que c'est très très grand un rat, et puis ça renvoie quand même, ça renvoie du pâté quand c'est gueule, c'est clair et net. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que après il y avait le choix du cacatoès. Alors le cacatoès c'est pareil, ça vocalise le soir au bout du matin, mais en tout cas ça vocalise et c'est clair que c'est pas cool. Là, tu viens mon bébé? Allez, viens. Alors du coup pour moi le gris du Gabon ça a été le choix le plus judicieux. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un perroquet qui peut parler. C'est un perroquet qui interagit avec nous et qui est génial, voilà. Alors j'ai pas repris une grande perruche, pourquoi? Parce que voilà, ça fait une vingtaine d'années. Moi, lorsque j'ai mes 2 perruches qui sont mortes à quelques mois à l'intervalle l'une de l'autre, elles avaient 20 ans, 19 et 20 ans. Mal au cœur, mais d'ailleurs elles sont toujours dans mon congélateur. Voilà. C'est vraiment que ça, c'est toujours dans mon congélateur. C'est dur, la femelle je suis allé l'enterrer, c'est vrai que c'est toujours compliqué de perdre des animaux, ça fait toujours mal au cœur. Alors pourquoi un perroquet et pourquoi 40 ans? Moi je serai plus là. Alors c'est clair que c'est peut-être injuste ce que je vais dire, mais j'aurais pas le mal au cœur de le voir partir. Lui par contre aura peut-être le mal au cœur de voir que je sois plus là. Mais bon, on n'en est pas encore là, hein mon Lydie?
Hein, papa il est encore là pour un petit moment, 45, on va encore continuer une vingtaine d'années, hein, pour être bien. Je pense. Hein, ce serait cool. Hein. Bon, voilà. En tout cas, nous on vous fait de gros bisous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Bon, je ne sais pas sur quoi elle portera, puisque on commence juste à refaire des vidéos là maintenant. Donc on va vous donner des petites nouvelles de Just. Donc vous avez vu qu'il va très très bien. Toujours aussi gentil, toujours aussi calme, toujours aussi mimi. Voilà, c'est une perle. Voilà, on vous fait de gros bisous. On vous dit à très bientôt. Ciao à tous, bisous. Fais bisous. Bisous. Bisous.